Et on vous parle de sport et de tennis. Le premier grand chelem de l'année remporté par Carlos Alcaraz, espagnol, est devenu ce week-end le plus jeune joueur à avoir remporté les 4 majeurs. Bonjour Benoît Perrochet. Bonjour Elisabeth. 22 ans et 272 jours. Et déjà, donc, 7 titres du Grand Chelem pour cet homme-là, Carlos Alcaraz, de Roland-Garros, de Wimbledon, de US Open. Et donc, depuis hier matin, un premier Open d'Australie après cette victoire en finale face à Novak Djokovic de 6-6, 2-6-3, 7-5. Le Serbe qui avait pourtant bien mieux commencé sa finale en expédiant le premier set en seulement 33 minutes et ne lâchant que 2 points sur son service. Mais Carlos Alcaraz a ensuite remis les pendules à l'heure en montant progressivement en puissance, en profitant également du déchet plus important dans le jeu de Djokovic. Impérial sur sa mise en jeu, l'Espagnol qui a briqué 2 fois dans chacune des 2 manches suivantes pour virer en tête. 4e set enfin disputé, beaucoup plus serré entre les 2 joueurs. Djokovic qui a opposé une vraie résistance, mais Alcaraz a été le premier à prendre la mise en jeu adverse au meilleur moment pour conclure donc la partie à sa première opportunité sous les yeux d'un certain Rafael Nadal. On va l'écouter tout de suite, Carlos Alcaraz, après cette victoire. Oui, c'est formidable de savoir que vous êtes le plus jeune et que votre nom figurera dans le livre des records. C'est donc très gratifiant d'être le plus jeune, mais je pense que pour moi, c'est encore plus gratifiant de voir mon nom figurer aux côtés de ceux des légendes qui ont réussi à remporter les 4 tournois du Grand Chelem. Bon, record de précocité pour Carlos Alcaraz, dont on n'a visiblement pas fini d'entendre parler. Oui, je vous le disais, 7 grands chelems à son âge, ça le hisse bien au rang d'un Mats Wilander ou d'un John McEnroe, à une unité d'André Agassi, d'Ivan Lendl, qui eux ont mis toute leur carrière à remporter 7 grands chelems. Lui, ça fait que 4 ans qu'il est sur vraiment le circuit Alcaraz. À son rythme, il sera peut-être à 9 ou 10 grands chelems en fin d'année. Certains voient en lui le meilleur joueur de l'histoire, l'héritier d'un certain Rafael Nadal, qui nous a offert pendant 15 ans des matchs épiques face à Federer ou encore Djokovic. Ces joueurs qui, pour marquer leur sport, pour entrer également dans le cœur des gens, ça c'est très très important, eh bien, ont besoin de ces oppositions face à des adversaires de leur niveau pour nous offrir donc ces duels de légende. Carlos Alcaraz, qui est un joueur ô combien spectaculaire, avec ses accélérations en coup droit, cette faculté à casser le rythme en surprenant tout le monde avec ses amortis. On le compare souvent à Rafael Nadal, peut-être à cause de ses bamos à la fin de ses points gagnants. Bamos, ouais. Non, c'est l'espagnol, Elisabeth. Vamos. Vamos, Voilà. Playa, Ouais. vamos. Allons-y, quoi. Ah bah là, ils vont pas à la plage. bon, On voit les refs. il est né pas loin de la plage. Il Il est va à la originaire plage. de Murcie. Mais en tout cas, Ouais. ce que lui aime, c'est justement marquer sa différence par rapport à Rafael Nadal. Fêtard assumé quand Nadal préférait lui le calme de son île des Baléares. Toujours est-il que Alcaraz aura besoin de partager le gâteau s'il veut être définitivement adopté par le public, et qui préfère 1000 fois un joueur qui s'incline les armes à la main plutôt qu'un joueur qui domine outrageusement le circuit. Et c'est peut-être ce qui est en train de se passer avec cette rivalité avec Jannik Sinner, l'Italien battu en demi-finale par Novak Djokovic, héroïque, capable de sauver 16 balles de break sur 18. Alcaraz face à Sinner, c'était sans doute l'un des plus beaux matchs l'an dernier sur le circuit. Cette finale à Roland-Garros, 5h29, 3 balles de match sauvées par l'Espagnol, un combat dont il était sorti vainqueur. C'est justement Roland-Garros, le prochain rendez-vous en Grand Chelem, ce sera au Monet. On l'a vu aussi, Novak Djokovic, 38 ans, est toujours là. Lui qui s'est incliné pour la première fois en 10 finales disputées à Melbourne. Sa demi-finale face à Jannik Sinner, sans doute l'une des plus belles rencontres de cette quinzaine. Mais on n'oubliera pas non plus que jusqu'à cette finale, les éléments ont généreusement soufflé en sa faveur. La disqualification qui se joue à rien, à quelques centimètres sur une ramasseuse de balles au 3e tour. Le forfait de Mensik en 8e de finale. L'abandon de Musetti en quart alors que l'Italien menait 2-7 à rien. Djokovic qui s'est invité en finale pour la 38e fois en Grand Chelem. Était-ce la dernière fois ? C'est la question. Lui ne veut pas entendre parler évidemment de retraite, convaincu qu'il est encore capable de remporter au moins un titre, ce qui lui permettrait de devenir le recordman de titres en Grand Chelem, record qu'il partage de 24 titres qu'il partage avec l'américaine Margaret Court. Il ne s'est plus imposé dans un majeur depuis l'US Open, c'était en 2023. Novak Djokovic toujours donc en quête d'un 25e majeur, même s'il le dit sur le ton de la plaisanterie. Écoutez.
Je pense que le mot qui décrit le mieux ce que tu viens d'accomplir, c'est historique, légendaire. Alors félicitations et bonne chance pour la suite de ta carrière. Tu es si jeune, tu as tout le temps devant toi, comme moi. Je suis donc certain que nous nous reverrons souvent ces 10 prochaines années. Je voudrais maintenant m'adresser à la légende Rafa, qui est dans les tribunes. Juste quelques mots. C'est évidemment très étrange de te voir là-bas et pas sur le court. Mais je voulais simplement te dire que ce fut un honneur de partager le court avec toi, que tu assistes à cette finale. C'est une première pour moi et c'est un sentiment un peu bizarre, mais merci d'avoir été là. Voilà, un beau moment, une belle émotion, ces mots de Novak Djokovic pour Rafael Nadal. Rivalité, on le sait, sur le court. Il n'y a pas sans doute de vraie amitié entre ces deux joueurs-là, mais en tout cas un profond respect entre ces deux hommes-là qui se sont joués à 9 reprises en finale des Grands Chelems. 5 victoires côté Nadal, 4 victoires côté Djokovic. C'est parce qu'on n'est pas encore entré sur le circuit avec Fleur Simon. C'est pour ça. Ouais. Tout est dans Là, ça va faire mal. notre revers. Ouais, vous allez vous jouer. Et je me mets au tennis à 43 ans, c'est pas mal. Hein. C'est bien, bravo.